Bonjour, bonjour, mon nom est Sylvain Bigra, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Un verset à la fois. Aujourd'hui, notre attention va se tourner vers Barnabas, un homme de bien. On retrouve Barnabas dans le 2 tiers du livre des Actes. Et il a eu une influence marquante sur l'histoire de l'Église, mais aujourd'hui, on va s'arrêter à son introduction de départ. Dans Acte 4, versets 36 et 37, nous lisons « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il posséda, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Barnabas a été remarqué pour les bonnes raisons. On retrouve dans ce qu'on vient de lire un homme bon, qui est sensible aux autres autour de lui, et c'est pour ça que les apôtres l'ont appelé fils d'exhortation. Dans le grec, on aurait pu lire à la place fils de prophétie, parce que le mot utilisé était davantage prophétie que exhortation. Mais la définition de prophétie résume bien qui est Barnabas, particulièrement si on regarde ce que Paul a donné comme définition dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et verset 3, ça nous donne un sens de qui est Barnabas. La première chose qu'on réalise au niveau des Écritures, c'est que la prophétie édifie. Elle construit quelque chose. Elle a un objectif de faire grandir. C'est très constructif, l'objectif de la prophétie. Et Barnabas, quand il voyait quelqu'un, il était sensible aux besoins et s'investissait pour aider la personne à ce niveau-là. C'était un homme qui répondait présent. L'autre chose que la prophétie fait, c'est elle encourage, elle exhorte. Et pour les jeunes chrétiens nouveaux arrivés à l'église de Jérusalem, une nouvelle église, eh bien, un gars comme Barnabas était très utile parce qu'il prenait le temps nécessaire de s'investir dans la vie de son prochain afin de pouvoir l'aider à grandir dans sa nouvelle relation avec Jésus-Christ. Et aussi à apprendre à connaître les membres de l'Église pour pouvoir jouir d'une communion fraternelle. L'autre chose qui est dit dans la définition que Paul présente sur la prophétie, c'est qu'elle réconforte, elle fait du bien. Et Barnabas était justement un homme qui était présent, qui, voyant les gens dans le besoin, prenait le temps de s'arrêter à eux, de les aider. Ça, c'est la première chose qui se voyait quand on regardait Barnabas, et c'est pour ça que les apôtres l'ont appelé ainsi. Par contre, il y a une autre raison que le texte nous montre, c'est que Barnabas démontre une grande générosité. Il était propriétaire d'un terrain et il l'a vendu afin de le remettre aux apôtres pour l'utilité de l'Église et l'utilité de la mission aussi. Donc, comme on dit au Québec, Barnabas a mis des bottines à ses babines. Il a fait en sorte de répondre à plusieurs besoins. Pourquoi? Parce que c'était un homme sensible aux besoins de ceux qui l'entouraient. C'était un homme qui voyait les gens avec les yeux du Seigneur. Et c'est une exhortation que j'aimerais qu'on se donne ensemble. Essayons de reproduire l'exemple de Barnabas. Alors voilà ce qui était pour aujourd'hui cette présentation d'un verset à la fois. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.